Les gars, aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose que je n'ai pas entrepris depuis extrêmement longtemps. Et il s'agit de shorter le marché des crypto-monnaies. Maintenant, écoutez, avant de paniquer, prenez 2 minutes. Je vais vous expliquer au cours de cette vidéo comment je vais pouvoir gagner de l'argent, à la fois si les prix augmentent à partir d'ici, mais aussi si les prix rechutent. Comment est-ce possible? Eh bien, comme vous le savez les gars, j'ai documenté tout un voyage de trading ici sur la chaîne avec les stratégies de trading qu'on a pu élaborer au cours de ces quelques dernières années. On a fait ça publiquement sur la chaîne, ce fameux million de dollars. On a atteint ce défi, je pense il y a 3 mois, quelque chose comme ceci. On a atteint donc cet objectif de gagner 1 million à partir de 4000. Et dans les coulisses, ce qui est pas non plus une partie du voyage documenté, c'est que j'ai fait la même stratégie en fait que j'utilise depuis de nombreuses années. C'est ainsi qu'on gagne des millions et des millions de dollars. Mais aujourd'hui, il faut que je vous explique un concept un petit peu plus avancé sur la manière dont on peut réellement couvrir nos positions et gagner de l'argent aussi bien si le marché monte que si le marché redescend. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir au cours de cette vidéo. Si vous utilisez mes stratégies de trading, vous voudrez regarder chaque minute de cette vidéo. Encore une fois, très important. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, allons droit au but. Déjà, tout d'abord, j'ai fait quelques ajustements ici sur ma fameuse feuille de trading. Alors, la première chose, c'est que si vous prenez mes stratégies de ce côté, vous pouvez voir que maintenant, j'ai divisé mes stratégies principales ici, avec les lignes jaunes, pour diviser également le reste avec les altcoins. Donc, quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser, vous l'aurez juste ici. Ensuite, j'ai un lien vers les shorts. Donc, ici, vous avez le lien pour le short, et là, vous avez le lien pour long. Voilà, ce sont les liens qu'on a utilisés. Alors pour le coup, je n'ai pas encore ajouté ceci pour les altcoins. J'ai seulement ajouté les liens short vers mes principales stratégies de trading. Le reste devrait arriver. Voilà, au cours des prochaines, on va dire 48 heures, j'aurai sûrement ajouté un lien pour shorter pour chacun de ces... Maintenant, on doit avoir plus de 200 altcoins, quelque chose comme ceci. Donc voilà, soyez indulgents. Si vous comptez utiliser ces stratégies en short pour certains altcoins, ça arrive très vite. Alors, est-ce que je suis devenu bearish? Non. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est en fait un moyen pour simplement protéger vos positions en ajoutant un petit peu de stratégie short dans le mix. Bien sûr, on va également utiliser mes stratégies de trading de ce côté. Je vais vous montrer comment on peut utiliser ceci pour gagner le plus d'argent possible, que ce soit si on monte ou on redescend. Et je vous montrerai ceci de la manière la plus structurée possible afin que vous puissiez avoir un contrôle total sur les positions que vous comptez holder, qu'elles soient longues, short. Quoi qu'il arrive, vous devez avoir une bonne stratégie de gestion pour savoir, comment gérer tous vos trades. Ok, alors chaque chose en son temps, j'aimerais pour le coup, en fait si vous utilisez mes stratégies trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Maintenant, vous avez un nouveau lien ici qui est appelé modèle d'allocation. Alors cliquez sur ce lien, ça va vous ramener de ce côté et là, vous pourrez gérer en fait toutes vos positions de manière efficace. Alors, cliquez tout d'abord sur le fichier en haut à gauche. Ensuite, vous pouvez cliquer sur télécharger ici pour pouvoir l'utiliser hors ligne. Si vous souhaitez l'utiliser en ligne, comme Google Sheets par exemple, comme j'utilise ceci ici, descendez de ce côté et vous avez le lien juste ici. Cliquez simplement là-dessus et ça vous dira, ça vous proposera de le copier. Vous cliquez sur oui et puis ça va ouvrir ce truc à nouveau pour vous. Alors, maintenant, je vais vous expliquer exactement comment vous allez utiliser ceci pour avoir, le meilleur aperçu possible de la quantité d'allocation que vous avez réellement du côté long, ainsi que du côté short, afin que vous puissiez au mieux gérer toutes vos positions. Alors maintenant, comme toujours, les gars, rien dans cette vidéo n'est un conseil financier. Je documente simplement mon parcours de trading avec vous. Je partage ce que je fais personnellement et j'essaye d'aider les gens à se former pour gagner de l'argent de la manière la plus structurée dans les cryptos. Alors, comme vous le savez, je suis en position longue actuellement. J'ai de nombreuses stratégies de trading qui ont énormément de positions et d'allocations ouvertes, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano, et tout ceci, ce sont des bots de trading, des stratégies de trading longues, ce qui signifie que, en fait, si vous ne connaissez pas ces stratégies, en fait, grosso modo, ce sont des bots personnalisés qui, grosso modo, achètent à la baisse, donc c'est une stratégie longue, bien sûr, comme celle-ci, ça achète lorsqu'on rechute et ça prend des bénéfices à la hausse avec une fourchette de trading bien définie à l'avance. Alors, comment vous expliquer par exemple, actuellement, le Bitcoin c'est de 58 jusqu'aux 139 000 dollars. Alors, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous en description de cette vidéo également. Vous avez le premier tuto de trading, tutoriel de stratégie ici, assurez-vous de regarder ceci. Puis vous avez, en fait, celui-ci sera le deuxième avec plus de fonctionnalités plus avancées ici que je vais rajouter en description. Donc, je vais juste supposer que vous avez déjà regardé cette vidéo et que vous connaissez comment fonctionnent mes stratégies ainsi que tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Alors, si on revient au bot ici, vous pouvez voir que j'ai énormément de stratégies
différentes qui sont actuellement en cours d'exécution. Alors, chacune d'entre elles ont une position qui est ouverte. Par exemple, ma stratégie Bitcoin, la première pour le coup, c'est celle qui est en bas ici. Si je clique de ce côté, eh bien vous pouvez voir qu'elle a actuellement une position qui est ouverte de presque 23 Bitcoins. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté les 23 Bitcoins qu'elle a en exposition de position longue, et puis j'ai un deuxième bot Bitcoin qui est celui-ci, juste ici. Alors, si je prends le deuxième bot Bitcoin, attendez, laissez-moi voir ici, rendez-vous en haut, et vous avez mon deuxième bot Bitcoin ici. Alors, vous pouvez voir là qu'on a 4,6 Bitcoin en position. Donc, alors, ce que je peux faire ici, donc 4,6, ok. Donc au total, et je descends ici, le prix actuel du Bitcoin c'est de 86 000 $, c'est-à-dire que si vous le saisissez manuellement, oui, donc actuellement j'ai 23 plus 4,6 Bitcoin en exposition du côté long, donc 27,6, ça devrait être la bonne valeur. Donc si je prends la valeur réelle en dollars, j'ai une exposition de presque 2,4 millions de dollars de ce côté. Et souvenez-vous, mes stratégies de trading, pour le coup la première stratégie ici pour le Bitcoin, c'est avec un effet de 5, ce qui signifie que l'exposition totale c'est 500 000 multiplié par 5. Et la seconde ici c'est 200 000 avec un effet de levier de 3, donc 600 000 $. Maintenant, la manière dont ça fonctionne, c'est que ils achètent à la baisse. Donc par exemple, ce bot Bitcoin est trade actuellement en dessous des 88 000 $, qui est le bottom de la fourchette. Ça signifie qu'il a déjà accumulé la plus grosse quantité, en fait, le montant maximum de Bitcoin. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Si vous regardez maintenant l'Ethereum, eh bien j'ai la même stratégie. La stratégie Ethereum principale, qui est celle-ci, j'ai une exposition de 360 Ethereum, et puis j'ai un deuxième bot Ethereum qui a également une exposition de 61 Ethereum. Alors ceci ramène le total à, qu'est-ce que ça donne, 420? Oui, 420, ok, oui, donc 420 plus le prix de l'Ethereum. Je pense qu'actuellement il est aux alentours des 2200, ça signifie que j'ai environ 1 million de dollars d'exposition également du côté de l'Ethereum. Et ici, vous pouvez faire exactement la même chose, vous pouvez saisir vos données, ici vous pouvez prendre votre exposition. Alors comment voir ceci? Comme je vous disais, cliquez simplement sur n'importe quel bot, ici vous pouvez voir que la position totale qu'il est en train d'occuper. Si vous utilisez un ordinateur desktop, c'est très simple, dans l'application, vous pouvez cliquer sur bot, puis cliquez sur détail. Ensuite, vous cliquez sur cet onglet ici et vous verrez également l'exposition que vous avez juste de ce côté. Voilà, c'est comme ça que vous voyez ça sur l'app. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est, encore une fois, ceci, d'utiliser cet outil pour avoir un aperçu de votre exposition. Donc, vous entrez vos chiffres exacts ici, puis vous transférez ça de ce côté, comme je vous l'ai montré, et vous pourrez voir combien d'exposition vous avez en termes de dollars et en termes de crypto également. Maintenant, passons à des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Certaines personnes m'ont dit qu'elles voulaient savoir comment, shorter en toute sécurité le marché. Alors, comment shorter, surtout en utilisant les bots de trading? Cette vidéo, c'est exclusivement destiné aux stratégies de trading, donc je vais pas trop vous parler de mes trades individuels. Mais voilà, si vous souhaitez shorter le marché, eh bien, il existe un moyen plus sûr de le faire, il existe un moyen plus risqué pour le faire. Alors, la façon dont j'aime faire ceci, c'est simplement de modifier un petit peu mon exposition générale ici. Si je suis extrêmement exposé au côté long ici, ce que vous pourriez faire, c'est utiliser un bot short de manière un petit peu différente. Tout d'abord, bien entendu, si vous pensez qu'on est dans un bear market, donc vous ne devez pas forcément être long avec toutes les stratégies, vous pouvez simplement ouvrir un bot short, vous avez le lien pour ce faire en dessous de la description, ainsi que dans le document, bien entendu, de trading ici, donc vous pouvez simplement, holder une position short si vous pensez qu'on est dans un bear market et qu'on va ne faire que chuter, donc ça, pour le coup, c'est la première raison pour laquelle vous pourriez vouloir prendre un short, c'est que si vous êtes bearish. Une autre raison pour laquelle vous voudriez peut-être ouvrir une position short, c'est si vous pensez que, en général, on est dans une période haussière, mais que vous pensez qu'on va temporairement avant passer pendant une période baissière de plus court terme. Par exemple, disons que vous étiez bullish ici à partir de novembre, ensuite le Bitcoin a augmenté, vous êtes devenu bearish même lorsque Donald Trump a pris le pouvoir et a lancé son meme coin, et vous pouvez toujours être en position longue, par exemple, disons que vous avez vos positions Bitcoin, etc., mais vous pensez simplement qu'on va, en tout cas au court terme, devoir rechuter un peu, et c'est pour ça que vous pourriez simplement ouvrir une position de couverture, et c'est ce qu'on appelle le short de couverture, pour gagner un petit peu d'argent sur le côté, et vous pouvez ensuite le fermer si effectivement on rechute. Et voilà, c'est juste une transaction au court terme, pour ainsi dire. Vous pouvez également utiliser ceci pour couvrir une position plus importante. Par exemple, pour moi, vous savez que je suis en position longue, comme je vous l'ai montré juste ici. Je suis déjà en long avec des millions de dollars ici, 2,3, 1 million pour l'Ethereum, comme je vous disais. Pour Solana, c'est sûrement encore plus. Donc, je suis probablement, peut-être que j'ai entre 7 et 10 millions rien qu'avec ces stratégies publiques de trading ici, qui hold, donc, avec les bots de trading. Alors, si vous prenez mon expo total, bon, c'est beaucoup plus gros que ça. Mais voilà.
Le truc, c'est que j'ai toujours une grosse exposition en longue. Alors si les prix vont à mon encontre, comme ils l'ont fait récemment, c'est le moins qu'on puisse dire, vous pouvez voir que la stratégie Ethereum est en baisse de 250 000 par exemple. Alors, disons que je pense qu'on est toujours dans un bull market pour ainsi dire, mais je veux ajouter un petit peu de protection ici parce que je pense toujours qu'on pourrait voir une nouvelle période de chute avant de repartir à la hausse et j'aimerais en quelque sorte limiter la casse. Alors, ce que je pourrais faire, c'est simplement ouvrir une couverture comme stratégie ici pour simplement apaiser un peu la baisse. Une autre raison pour laquelle vous pourriez vouloir ajouter une position short au court terme, c'est que vous pourriez donc avoir une énorme position dans votre ledger par exemple que vous holdez. Donc au lieu de sortir vos clés privées, de faire toutes ces choses, eh bien vous pouvez exposer votre portefeuille ou quoi que ce soit. Donc vous pourriez simplement ouvrir temporairement un short pour vous protéger de la baisse si vous êtes beaucoup trop exposé en longue. Voilà. Ici, vous avez quelques-unes des raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir shorter le marché, même sans être bearish au plus long terme. En ce qui me concerne, dans ce cas, la raison pour laquelle je vais ouvrir quelques bot short à partir de maintenant, eh bien, c'est parce que j'ai envie de protéger un petit peu la position ici en longue qui est extrêmement importante. Alors, je pense que, également, en général, on va peut-être latéraliser pendant un petit moment. Je pense, comme je vous disais, que quelque part vers 2026, on risque d'atteindre des prix plus élevés quoi qu'il arrive, donc peut-être 150, 180, 280, qui sait, mais je pense que ça risque de se produire majoritairement en 2026. C'est à ce moment-là, je pense que le pic du marché sera atteint. Et jusque-là, eh bien, on va avoir des grosses fluctuations à la hausse et à la baisse. Alors, ce qui est magnifique avec ces stratégies de trading ici, ces stratégies short pour le coup aussi, c'est qu'elles vont pouvoir gagner de l'argent avec cette volatilité. Tout comme mes stratégies habituelles, eh bien, qui sont longues, elles achètent à la baisse pour prendre leurs bénéfices à la hausse. Donc, lorsqu'on latéralise, eh bien, elles font du profit. Mais en fait, c'est pareil pour les shorts. Elles vont, donc, encore une fois, shorter à la hausse et prendre des bénéfices lorsqu'on va pouvoir redescendre. Elles vont faire exactement le contraire. C'est exactement la même chose, juste retourner. Donc, si vous avez les deux ici qui sont ouvertes, eh bien, vous faites de l'argent, qu'on monte ou qu'on chute. On a, en fait, des quantités incroyables d'argent à faire dans cette volatilité. Alors, à quel point est-ce que je voudrais shorter le marché? En fait, c'est pour ça que j'ai développé ceci. Bon, c'est encore une fois très basique, c'est très très simple, mais d'après les tests que j'ai pu faire, je pense que ça fait un travail assez correct. Sinon, je vais essayer de le modifier, de faire ça correctement. Le fait est que je veux savoir quelle est mon exposition longue et quelle est mon exposition short. Alors, eh bien, on va faire ceci, par exemple, pour le Bitcoin maintenant, pour voir. Donc, le prix actuel, c'est 86 000 $. J'ai 27,6 Bitcoin de long, qui représente 2,3 millions de dollars. Ouais, vend presque 2,4 de profit. Non, pardon, d'exposition, donc, en position longue. Alors, le ratio longue, ici, vous pouvez voir qu'il est de 100%. Maintenant, disons que, au lieu d'être longue à 100% ici, j'aimerais shorter, allez, on va dire à 20% de ma capacité trading et longue à 80%. Ensuite, je pourrais utiliser ceci pour essayer de déterminer combien je dois utiliser pour shorter avec le pourcentage que j'ai choisi. Donc, regardez, on va faire ça pour le Bitcoin par exemple. Vous pouvez voir que mon exposition longue va être de 84%. En fait, je pense que juste ici sur la feuille de ce côté... Attendez, laissez-moi vous montrer ici. En fait, ça va être plus facile. Ok. Alors... Si jamais je vends 5 bitcoins en short, eh bien mon ratio long sera de 84%, mon taux de short sera de 15. Attendez, donc combien est-ce que je dois faire pour être à 80% du côté long et environ 20%? Alors, si je short d'environ 7 bitcoins, eh bien j'aurai une exposition de 80% du côté long et 20% du côté short. Alors, dans le cadre de cette volatilité, en utilisant les stratégies de trading, eh bien, ces deux bots vont pouvoir gagner de l'argent lorsqu'on fluctue. Donc ça, c'est absolument incroyable. Et ça signifie que, ouais, et d'ailleurs, vous pouvez voir que l'exposition a également changé de ce côté. Je suis passé de 2,4 millions, mais étant donné qu'on a une exposition short ici, eh bien, maintenant, je ne suis exposé qu'à 1,6 million de dollars. Parce qu'en fait, quels que soient les bénéfices, donc disons par exemple que si le prix augmente, alors mon exposition longue va faire du profit, bien entendu, et mon exposition short va engendrer des pertes, donc 20% et 80% respectivement. Mais maintenant, comment est-ce que je peux faire pour concrètement ajouter 7 bitcoins avec mes stratégies de trading pour le côté short cette fois? Eh ben, ça pour le coup c'est un petit peu délicat honnêtement parce que lorsque vous allez ouvrir les stratégies de trading, disons, attendez que je reprends mes liens que vous avez de ce
côté. Attendez, j'ouvre un bot short ici. Eh bien, il ne vous dira pas directement. En fait, si vous cliquez de ce côté, il ne vous dira pas exactement. Attendez, si je clique, voilà, il ne vous dira pas exactement quelle sera concrètement la taille de la position. Et c'est pas vraiment aussi simple que, eh bien, d'ajouter ceci et de diviser ensuite par le prix du Bitcoin, parce que, encore une fois, rappelez-vous, il n'utilisera pas tout l'argent pour shorter immédiatement. Il n'utilisera qu'une partie. Alors, comment bien comprendre ça? Eh bien, la première chose que je vous ai dit, en fait, Pionex, j'aimerais déjà qu'ils affichent ici, lorsque vous ouvrez une stratégie, j'aimerais qu'ils affichent combien pourrait être acheté lorsque vous cliquez sur le bouton activer. Donc ça va arriver, pour le coup on a demandé, mais pour le moment on a une petite solution pour contourner. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous rendez sur Pionex, vous cliquez sur les bot futures ici, puis vous prenez la crypto que vous avez l'intention de shorter, donc pour le coup ce sera les bitcoins cette fois. Ensuite vous cliquez sur les grilles de futures et là vous cliquez sur short. Et puis, vous entrez en fait exactement les mêmes paramètres que j'ai dans le document ici. Donc pour le Bitcoin, ça va être 58 jusque 139 et 370 ici. Ok, donc 58, 139 et 370 de ce côté. Ensuite, vous décochez surtout bien la réserve automatique parce que, on veut savoir exactement de combien ça va représenter. Maintenant, par défaut, mes stratégies de trading ont un levier de 3, donc je vais laisser ceci comme ça. Et maintenant, j'aimerais juste mettre un certain montant de ce côté parce que j'aimerais savoir, avec ces paramètres, grosso modo, ce qui va changer avec la volatilité, avec le prix, etc. Ça va être extrêmement différent à chaque fois que vous allez faire ceci, bien entendu. Mais pour le moment, vous voulez savoir quelle quantité de l'USDT va être utilisée immédiatement pour acheter, donc surtout pour shorter le Bitcoin dans ce cas. Alors vous cliquez sur créer et ici vous allez avoir un pourcentage. Donc ça va vous dire 22% ici. Alors ça va être différent pour vous encore une fois, mais on va prendre simplement pour l'exemple cette fois-ci 22% et on va les ajouter à la calculatrice ici sur le modèle d'allocation que je vous ai montré. Donc c'était quoi? Oui, ça nous donnait 22%. Alors maintenant, on sait que quoi qu'on achète actuellement, ça va utiliser 22% de cet argent pour shorter le Bitcoin. Maintenant, si vous voulez shorter pour 7 Bitcoin, comme on le veut dans ce cas, on doit d'abord saisir ces paramètres de ce côté. Donc vous pouvez faire ça pour long et short, bien entendu, mais dans ce cas, on le fait pour le short. Alors tous ces champs en rouge sont là où vous allez vouloir ajouter toutes vos données. Donc vous cliquez là-dessus, le prix c'est 86 000 $, l'investissement est... Bon, tout d'abord vous allez ajouter l'effet de levier, donc pour moi ça va être x3, vous faites ce que vous voulez de ce côté. Bien sûr vous pouvez utiliser un truc différent si vous le souhaitez, mais par défaut, avec tous ces liens, ça va être paramétré pour un effet de levier de x3. Et maintenant, je peux un peu chipoter avec tout ceci. Disons que si je voulais investir, donc on s'en rappelle, c'est le Bitcoin ici. Donc si je devais investir 200 000 $, de combien de Bitcoin est-ce que ça ferait un short? Donc ici, ok, 200 000, ce serait 1,5 Bitcoin. Donc voyons voir si on a 600 000. Voilà, ça change ici 4,5. Ok, ensuite on peut essayer peut-être 800 000, ça devrait être plus ou moins ça. Ouais, c'est 6, peut-être 900 000, ça va nous donner 7. Ouais, en tout cas, on est très très proche de 7 bitcoins pour le coup. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que, comme vous le voyez, sur ces 900 000, il n'utilisera que 22% immédiatement, ce qui correspond à ce montant. Et puis, la réserve sera tout ceci. Donc, maintenant, rappelez-vous, encore une fois, il s'agit d'un effet de levier de x3, donc 900 000 multiplié par 3, ça nous donne ce montant, donc 2,7. Alors, vous savez maintenant combien vous devez investir pour shorter 7 bitcoins à ce moment précis. Maintenant, une chose importante à retenir, cependant, c'est qu'avec les allocations ici, en disant que j'ai shorté 7 bitcoins, que j'ai ouvert ce bot, bien entendu, ça va changer. L'exposition va constamment fluctuer avec la volatilité du prix. Disons par exemple qu'on a une grosse pump, qu'on remonte jusqu'aux 100 000 d'ici demain, ça signifie que l'exposition longue va diminuer parce que, on va vendre certaines de ces positions longues, mais l'exposition short, elle, va augmenter de son côté. Donc, disons par exemple qu'on remonte jusqu'aux 100 000 $, peut-être que l'exposition longue ne sera que de 22 bitcoins, et puis l'exposition short peut-être sera de 10 bitcoins, quelque chose comme ça, et vous pourrez voir comment le ratio long-short va changer extrêmement rapidement, et vous pouvez bien sûr ajuster ceci. Ensuite, vous pourrez supprimer certaines positions longues, vous pouvez supprimer des shorts, vous savez déjà comment faire ceci, donc vous vous rendez sur les bots de ce côté, vous cliquez sur celui que vous souhaitez ajuster, et vous pouvez supprimer de l'investissement ou en ajouter quelque peu, et bien entendu, ça va changer votre ratio et tous ces nombres ici. Donc,
Donc il faut toujours bien garder un œil attentif sur ceci. Vous devez toujours, lorsqu'il y a de la volatilité, vérifier votre niveau d'exposition pour bien comprendre votre ratio long et short qui change toujours pour être sûr d'avoir le ratio que vous souhaitez. Alors personnellement, en ce qui me concerne, tout comme on en parlait, je ne veux actuellement avoir que 20% de mon allocation en short et 80 en long. Je pense que c'est assez ok. Donc j'ai déjà fait le calcul de ce côté. Je vais devoir investir 900 000 actuellement dans mon bot short. Donc pour que maintenant on puisse shorter 7 bitcoins. Donc je vais faire ça juste ici et je vais le faire en utilisant le lien que vous avez de ce côté. Et soit dit en passant les gars, la manière de procéder que je vous ai montré précédemment, vous le faites simplement manuellement ici, où vous entrez, donc vous prenez short, vous entrez tous les paramètres et vous le faites de cette façon, enfin tout comme je vous ai montré avec ceci. Non attendez, donc c'était 370, c'était comme ceci, et puis oui voilà. Vous pouvez également faire ceci pour le coup, ça c'est exactement la même chose. La seule différence c'est que vous voulez être absolument sûr à 100% que vous utilisez les mêmes paramètres que moi. Alors bien sûr, le moyen le plus sûr c'est de faire exactement comme ceci, mais voilà. Donc avant d'ouvrir ceci, assurez-vous de vérifier 2 fois. Au moment où vous effectuez réellement l'exécution, les prix peuvent avoir changé, peut-être que des données ne seront plus pareilles. Et aussi, si vous utilisez trop peu d'argent, genre si vous utilisez trop peu d'argent ici, il va afficher également un pourcentage différent. Assurez-vous également de vérifier ceci avec l'argent réel que vous souhaitez utiliser. Donc pour moi, par exemple, si je fais 900 000 ici, vous pouvez voir que le pourcentage a vraiment changé. Pourquoi? Parce que si j'avais saisi $5 000 seulement ici, alors je suis presque sûr que, oui, à mon avis, il réserve surtout la plus grosse partie de ceci pour la sécurité avec la marge. Donc ici c'est 22, mais avec des montants plus élevés, ça va acheter plus. Alors, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais revenir à la calculatrice ici. C'est vraiment comme ça qu'on peut le faire. Juste prenez ça, faites des allers-retours un petit peu pour voir. Bon, encore une fois, c'est pas parfait, c'est juste pour vous donner une estimation. Mais disons par exemple 27%, c'est le prix que ça risque d'acheter. Donc voilà, j'aimerais ajouter peut-être 800 ici pour arriver à 750. Ok, voilà, donc ici, 750, attendez, laissez-moi revenir de ce côté, donc 750, c'est toujours à 27 pour le coup, donc on a 27 ici aussi, donc oui, ça devrait fonctionner. Ensuite vous pouvez simplement continuer si vous le faites manuellement comme ceci, donc ça marche totalement ok. Sinon vous pouvez bien revenir en arrière et simplement utiliser le lien que je vous ai montré, que vous avez juste ici. Mais encore une fois avec le même montant pour le coup que vous saisissez sur l'interface manuelle. Ici vous voyez votre prix de liquidation, bien sûr vous devez garder un œil sur ça, c'est utilisé comme couverture, comme on le sait, ma position longue va rapporter plus d'argent, donc je peux utiliser ces bénéfices comme marge si jamais on remonte. Enfin bref, donc on ouvre ceci, ensuite vous cliquez sur les détails ici, ouais ça devrait afficher 7, ok donc c'est le cas. Maintenant j'ai finalement un bot qui short, mon exposition est correcte, c'est exactement comme ça que je le souhaitais. Et il faut maintenant que je m'assure, comme vous pouvez le voir avec cette volatilité, que je revienne toujours à ces bots pour ajuster mon exposition ici de jour en jour. Encore une fois, pour m'assurer que j'ai l'exposition que je souhaite à tout moment. Alors maintenant, quelques petites différentes choses. Certaines personnes diront que c'est trop d'argent, genre $750 000 pour avoir une exposition avec un x3, c'est juste trop. En fait, vous pouvez toujours ajuster votre levier de toute façon. Maintenant, je fais du x3 parce que, je pense que c'est très très faible et en général, c'est assez sûr si vous savez gérer votre marge, même si l'effet de levier, bon, bien sûr, c'est toujours dangereux, sous une forme ou sous une autre, mais bon, la plupart des personnes utilisent un x10, des fois un x20, 25 et c'est vraiment beaucoup moins safe. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des minimums. Par exemple, si vous souhaitez ajouter de l'argent à cet investissement, vous pouvez voir que l'investissement minimum ici, ce serait de $1 300. Si vous avez un effet de levier différent, l'investissement minimum sera inférieur, bien sûr. Vous pouvez donc ouvrir ceci, encore une fois avec le même effet de levier, mais vous pouvez ensuite ajuster l'effet de levier après avoir cliqué sur plus, puis vous ajustez votre levier. Ici, vous pouvez voir que ça va libérer $300 si je clique pour un effet de x5 pour le coup. Même un x6, ça va libérer la moitié de ceci, ce qui nous donne 375. Mais voilà, avec un effet de levier plus important, il y a également plus de risques, vous le savez. Aussi, gardez également à l'esprit que vous devez être prudent avec ceci. Si vous avez un ratio de short trop élevé, certaines personnes vous diront, en fait, pourquoi ne pas simplement faire du 50-50? Ça signifie qu'on gagne de l'argent, qu'on monte ou qu'on redescende. Mais c'est pas si simple, parce que disons que vous avez cette fourchette ici, par exemple, on a une fourchette entre 80 et 94. Alors, si vous prenez un 50-50, ça va acheter une grosse position longue ici et une position short pas si grosse. Maintenant, pour la position short, ça va shorter si on remonte, mais la position longue, elle va prendre des bénéfices. Lorsque vous allez en fait atteindre le sommet ici, le bot long aura 0 position parce qu'il aura déjà vendu tout son bag, tandis que le bot short, de son côté, aura tout acheté, donc aura énormément de short. Donc voilà, elle va continuer simplement à réaliser de plus en plus de pertes si on remonte plus haut, et c'est pour ça que j'utilise ceci. Je vais jamais être à 50-50 avec du short. 50-50 pour moi, c'est un petit peu trop extrême, à mon avis.
allez, au minimum, ce que je pourrais faire, c'est 70, 75 au minimum. Ça, c'est assez probable. Il faut toujours être plus en long si vous pensez que ça va monter. Et ce qui est magnifique, c'est que ce qui pourrait se passer ici, c'est qu'on pourrait avoir un short de 20%, et si on rechute, disons qu'on va redescendre, bon, je sais pas, beaucoup de personnes s'attendent à ce qu'on revisite les 72 000 par exemple. Eh bien, ce qu'on pourrait également faire, c'est clôturer le bot short ici. Donc, on pourrait le clôturer. Vous prenez ce profit et vous l'ajoutez comme marge à vos positions longues. Et puis, eh bien, disons que vous avez un gros rebond à partir de ce point. On remonte. Eh bien, vous pourrez ajouter davantage de short, donc plus d'exposition short ici à des prix potentiellement plus élevés. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut jouer de tout ceci, comment on peut eh bien en profiter quoi qu'il arrive, mais vous devez être conscient des ratios ici et des risques. Encore une fois, il faut être très prudent. Du côté short, avec des positions longues, vous ne pouvez faire des pertes que de 100%. Ça va être multiplié, bien entendu, avec l'effet de levier. Mais si je reprends la calculatrice ici et qu'on prend... Regardez, on va prendre Trump Coin, par exemple. Si je prends les futures, donc le trading des contrats à terme, je vais sortir de la calculatrice, on prend le Trump Coin. Alors, Trump Coin, actuellement, est à $11. Eh bien, disons qu'il peut descendre jusque 0. Ok. Alors, on va redescendre jusque 0 ici, on va faire le calcul avec un effet de x5, ici on utilise un x3 comme à l'habitude, mais voilà, actuellement, donc on est à $11, on entre toutes nos données ici. Oui, attendez, laissez-moi voir, donc oui, on suppose qu'on redescend jusque 0, et on achète, j'en sais rien, moi, 50 000 Trump par exemple. Eh bien, vous pouvez voir qu'avec 50 000 Trump, on réaliserait une perte de $550 000 si on est en chute de 100%. Maintenant, on va prendre ça du côté short, on va inverser ceci, on va réaliser beaucoup plus de bénéfices, donc 550 000 par exemple. Eh bien, disons qu'on remonte jusqu'aux $80, qui est le all-time high pour Trump, si je me souviens bien, ou peut-être 68, 80, je sais plus trop. Voilà, ça n'a pas d'importance. Supposons qu'on remonte aux 80. Eh bien, au lieu de ceci, vous pouvez voir que on engendre 3,5 millions de dollars en perte ici. En fait, on peut augmenter plus que de 100%, bien sûr, de nombreuses cryptos, eh bien, on augmente de, je sais pas, peut-être de 1000%, ça arrive des fois. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ceci du côté short, et c'est pour ça que, essentiellement, vous voudrez peut-être utiliser ces stratégies de trading juste pour vous protéger pour vos longues. Si vous êtes longue, que vous pensez qu'on va augmenter, eh bien, il faut être très prudent avec votre ratio ici pour ne pas être plus exposé au côté short lorsque les prix vont augmenter. Bien entendu, je continuerai à vous tenir au courant à ce sujet. Je vous mettrai à jour tous les jours avec la volatilité dans mes vidéos. Je vous montrerai exactement combien d'expositions ici j'ai dans mes vidéos journalières. Mais voilà, sachez simplement que j'utilise ces stratégies short simplement en tant que protection et non pas du tout parce que je suis bearish. Je suis toujours bullish et je pense toujours, comme je vous le disais, que en 2026, on verra le pic du marché. Mais voilà. On verra bien. Comme pour tout type d'exposition à effet de levier, assurez-vous de garder un œil sur votre prix de liquidation, même pour les shorts ici. Vous pouvez voir qu'actuellement, il est aux $138 000. Bon, bien entendu, je peux ajouter davantage de marge ici pour m'assurer que ça rechute, mais voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ceci va gagner de l'argent si on descend, et bien sûr davantage avec la volatilité, tout comme mes positions longues le font, et je continuerai également à partager avec vous chaque étape du chemin que j'entreprends. Alors, une autre chose que les gens sont susceptibles de me demander, c'est, eh bien, que se passe-t-il si c'est juste difficile à calculer? Que se passe-t-il si vous ne voulez pas faire le calcul ici, et tout ce que je vous ai montré? Eh bien, pour le coup, il existe une autre façon. Disons que vous voulez shorter 7 bitcoins, par exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous rendre sur Pionex. Vous cliquez sur le futures, les trading, en fait, puis vous prenez bitcoin ou l'altcoin que vous souhaitez trader. Et ensuite, attendez, laissez-moi voir ici. Vous ouvrez ceci et vous entrez simplement, eh bien, disons que vous voulez vendre 7 bitcoins en short. Vous cliquez sur 7 bitcoins. Non, je peux pas. Attendez, laissez-moi voir. Ah oui, il faut que j'ajoute plus d'argent ici, donc je vais faire comme ceci. Donc voilà, je veux shorter 7 bitcoins, je vais simplement l'ouvrir de ce côté, et ça va vous donner grosso modo la même exposition, ça va également shorter. La seule différence, c'est que ça ne fait pas partie d'un bot, c'était pas une stratégie, donc ça ne va pas, eh bien, profiter de la volatilité comme les algorithmes de gris que vous connaissez. Ça ne gagnera donc pas plus d'argent lorsqu'on fluctue sur le marché. Voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Mais voilà, c'est aussi une version très simple, vous pouvez simplement vendre 7 bitcoins à découvert, shorter pour avoir votre allocation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, c'était un petit peu plus du côté technique. Si vous êtes simplement bullish, eh bien vous pouvez simplement prendre des positions longues avec les stratégies de trading, c'est toujours ok. Si vous êtes simplement bearish, eh bien vous pouvez simplement shorter avec ces stratégies également. Si vous êtes un petit peu entre les deux, comme moi actuellement, que vous voulez vous protéger, même si vous êtes bullish au long terme, que vous souhaitez donc protéger vos positions, donc couvrir votre longue, ou ce que vous holdez dans votre ledger ou n'importe quoi, ou les choses dont je vous ai parlé. Si vous ne voulez pas être à 100% longue, peut-être que vous voulez, je sais pas moi, peut-être 60%, peut-être 95%, j'en sais rien, c'est à vous de gérer ça. Et
Eh bien, si vous sentez que c'est simplement plus gérable pour gérer les pullbacks, si vous savez que vous avez également un petit peu d'argent qui est généré lorsqu'on rechute, eh bien, c'est, je pense, assez intéressant pour vous. En tout cas, moi, je m'assurerai de les utiliser. Je continuerai de toute façon avec vous à partager tout ce qui se trouve sur la chaîne. Si vous souhaitez utiliser les stratégies trading, eh bien, regardez tout d'abord mon tuto ici. C'est vraiment important de bien comprendre de quoi je parle. Je vais ajouter ce lien également dans la description. Donc, vous avez les positions longues, les positions short, vous avez n'importe quel altcoin ici, et vous avez également le modèle d'allocation que j'utiliserai également à l'avenir. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu tout ce que je vous ai expliqué, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et moi je vous dis à la prochaine.